Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose, comme la semaine dernière, un nouveau tirage avec deux choix. Donc soit vous choisissez la sentinelle, qui est le jeu bleu, voilà. Soit sinon, vous choisissez le Lenormand contemporain, qui est donc ce petit jeu-ci, avec également des photos. Voilà, dans les deux cas, on va utiliser les tarots, les arcanes majeures du tarot de Marseille, bien sûr, et en énergie vraiment centrale pour connaître le ton de la semaine. Et puis on rajoutera l'améthyste love, je ferai une coupe. Donc je vous propose ce tirage pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 20 au 26 février. Je note dans la description le temps pour pouvoir vous rendre directement au tirage numéro 2 si c'est celui que vous avez choisi. On commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec la sentinelle et le jeu bleu. Et donc qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Vous avez tempérance, ça c'est de bon augure. Et également le diable à l'envers. Et en dos de deck, vous avez le battleur. Alors avec tempérance, il est question peut-être là du Sagittaire. Il s'agit de trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là. Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Tempérance permet d'allier des contraires. C'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est la réconciliation. À côté, vous avez le diable à l'envers. Donc là, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques. Voilà, il y a peut-être aussi des addictions et peut-être également de la tentation. Derrière, avec le battleur, on vous dit tout de même que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous de choisir. C'est surtout à vous de faire le premier pas, c'est-à-dire de poser la première pierre, de passer à l'action. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut vous bouger, même si vous n'avez pas l'accord de l'autorité ou de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous. Alors avec la sentinelle, l'énergie centrale, là c'est Subrosa. Subrosa représente les secrets, ce sont les non-dits. Donc il y a quelque chose qui est caché, qui est tu. Effectivement, soit c'est une personne autour de vous, soit c'est vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit. Il y a peut-être aussi de la jalousie, de la médisance, peut-être du mensonge, il y a peut-être eu une trahison, peut-être de la malhonnêteté là aussi. Bon. Toutefois, on vous dit qu'il faut faire le ménage, il faut donner un coup de balai, il faut faire table rase. Avec le passé, le soleil revient. Donc en fait, les nuages s'en vont, l'éclaircie arrive. Donc ça, c'est quand même de bon augure, c'est la dissipation des ennuis. On vous parle également là de succès, de réussite. Vous allez avoir les honneurs. Ça peut être par rapport au travail et dans ce cas-là, ça va se déclencher sur le printemps, ce que vous mettez en place maintenant. Sinon, ça peut être par rapport à une personne. Et donc là, on vous parle du bélier, du taureau ou du gémeaux. On vous dit également pour certains là qu'il faut gagner en compétences, vraiment ne pas hésiter à vous former, à vraiment faire preuve d'apprentissage, donc c'est la formation. Et puis on vous dit qu'il y a des opportunités, il y a des projets là qui vont se présenter à vous, donc beaucoup de projets, ça peut être des projets professionnels bien sûr, ça peut être des projets sentimentaux. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de force, donc essayez de retrouver le nord. Pour ce faire, il faut faire preuve d'introspection, il faut rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière. On vous dit que vous allez trouver l'issue, donc ça c'est très bien. Vous allez vers la réussite de toute façon avec ce lion là, la force, mais il va falloir faire des choix. Il y a un dilemme mental pour certains d'entre vous. Il y a des doutes, de la réflexion, donc il va falloir choisir, il va falloir vous positionner même s'il y a des incertitudes. Et on vous dit que la joie de vivre ensuite revient. Donc il peut être question d'enfants aussi, et sinon c'est vraiment le feu, l'envie, la fougue qui reviennent. Alors, on vous parle d'un lien karmique, là, on vous dit qu'il y a une relation ou un lien karmique, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, qu'a priori, il va y avoir une atmosphère chaleureuse sur cet été, même si là, ce n'est pas le cas, ou s'il y a une crise, une espèce de burn-out
entre-temps, vous avez tout de même la plus belle carte du jeu. Hein. Donc on vous parle de bonheur, de happy end, de vie en rose, d'harmonie. Et puis on vous dit aussi que tout ça, ça permet la transformation. Hein. Donc vous allez recevoir un message. Là, le changement vous donne des ailes. On a le papillon qui est là. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. Ou sinon, il y a des flashbacks hein, par rapport au passé. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Hein. Au plaisir. Passons au second tirage. Donc ceux qui ont choisi le Lenormand contemporain. Vous avez la justice à l'envers. Donc vous ressentez peut-être de l'injustice. Hein. Vous avez le pendu à l'envers. Bon bah ça c'est bon augure. Vous allez sortir du labyrinthe. Et puis en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le chariot, donc ça se remet en mouvement. Avec la justice, peut-être qu'il y a une problématique là par rapport à un procès hein, que vous allez peut-être perdre, qui est mal engagé. Peut-être aussi des problèmes par rapport au fisc. Donc vous avez du mal à trouver l'équilibre là. Vous ressentez l'injustice. Avec le pendu toutefois, qui est à l'envers, on vous dit que vous sortez du tunnel. Hein, c'est la fin là. Vous allez trouver la solution au problème et effectivement, derrière, vous avez le chariot. Donc, avec le chariot, on vous parle de mouvement, là. Hein. Les choses se remettent en branle. Il faut, par contre, bien poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener à votre objectif. Donc, attention à ne pas partir trop vite, sinon il peut y avoir un accident. Attention à réussir à sortir du garage, hein, à réussir à avancer, sinon rien ne se passera. Donc, normalement, c'est une carte de mouvement, une carte également de réussite. Hein. Et puis, il faut bien poser votre intention à l'univers. Alors, on regarde avec le Lenormand contemporain. Alors effectivement, l'énergie centrale c'est le tombeau, donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça tombe bien parce que vous étiez plutôt plongé là dans l'angoisse, dans l'anxiété, en tout cas c'était un peu le brouillard. Vous étiez un petit peu dans le noir, il y a eu peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontaient à la surface par rapport à un projet professionnel, peut-être d'indépendance, hein. Sinon par rapport à un projet sentimental et émotionnel. Ok, on nous dit là que soit il y a un document administratif qui vient à vous et que ça vous permet de débloquer les choses avec ces clés, hein, vous trouvez la solution et les choses bougent, comme on l'a vu ici. Sinon, c'est par rapport vraiment à une nouvelle idylle, à un amour. Hein. Et donc là, on vous dit que vous allez récolter. Alors, pas tout de suite, il faut être patient, hein, mais la récolte arrive, donc n'hésitez pas à couper, à trancher avec des relations qui sont toxiques. Là, il y a peut-être quelque chose hein, qui vous a pesé, que vous tiriez un petit peu comme un fardeau. Là, avec ce nouveau départ, ça vous permet vraiment de vous ancrer, de vous stabiliser. On vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve de force, alors force par rapport à un nouveau projet, une fois de plus, ou par rapport à vos enfants. Peut-être aussi qu'il est question d'argent là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que les nuages s'en vont, hein, ça se dissipe, le soleil revient et effectivement derrière vous avez le oui. Donc ça c'est top parce que si c'est par rapport au travail, on vous parle eh bien d'un nouveau contrat, ça peut être un CDD, ça peut être un CDI. Si vous êtes indépendant, c'est de nouveaux prospects ou de nouveaux projets. Dans tous les cas, c'est le oui hein, par rapport au travail. Et puis vu que les nuages s'en vont, c'est de très bon augure, surtout que c'est la fin d'un cycle. On vous dit là que vous allez récolter et l'argent est ici. Hein. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien c'est une officialisation, hein, ou c'est le fait de s'avouer les sentiments, d'accord? Donc l'anneau est toujours extrêmement positif. Derrière, vous avez l'arbre. Donc avec l'arbre, on vous dit que vous allez gagner en force, vous allez réussir vraiment à vous ancrer. L'arbre représente le bien-être, ça représente également la médecine parallèle, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis, derrière, regardez, avec la croix, on vous dit qu'il faut y croire, il faut vraiment avoir la foi. Hein. Même si là, pour l'instant, vous vous sentez un peu seul, il y a peut-être de la solitude, il y a peut-être un problème de communication, peut-être un problème aussi par rapport au lieu de travail, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, derrière, vous avez les étoiles. Donc là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, vous allez réussir à trouver votre place. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis, regardez, avec le jardin, eh bien, on vous parle là de succès d'un point de vue social. Hein, vous rencontrez du monde, vous vous épanouissez, vous communiquez, vous avez des échanges, voilà, qui sont importants pour vous. Allez, on regarde quelques cartes par rapport à l'amour avec la métisse
love. Je vais faire une coupe. Hein. Donc pour cette semaine du 20 au 26, on vous dit qu'il faut être patient hein, par rapport à une femme, ou sinon c'est vous. Donc il faut être patient, vous êtes peut-être dans l'attente. Il y a peut-être un message qui va être envoyé là. On vous dit de faire preuve de bon raisonnement. Bon, c'est très bien, vous allez vers le soleil, hein, donc il est question de succès. On vous dit que là, que tous les espoirs sont permis. Effectivement, derrière, vous avez la transformation, hein, la métamorphose. On a déjà eu cette carte avec le jeu précédent. Donc on vous parle d'un changement là, vraiment qui vous donne des ailes, hein, d'un renouveau. Et puis on vous dit qu'il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors peut-être quelqu'un qui arrive, hein, si vous n'avez pas de personne comme cela autour de vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr une très belle semaine. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.